c'est le caillou. Mais nous avons plus de 3000 espèces végétales endémiques à l'île. Vous ne trouverez nulle part ailleurs. À tel point que les pharmaceutiques s'intéressent pour justement étudier. On convient, allez, on va encourager nos frères réunionnais, on convient que la source des litchis, des pieds de litchi, viennent de la Réunion. Mais comprenez bien une chose, les meilleurs litchis sont en Nouvelle-Calédonie. C'est juste une question de terroir, hein, mes frères et sœurs. Hein. C'est juste une question de terroir. Quand on dit que l'Alsace, c'est l'un des bovins, c'est une question de terroir. C'est le terroir qui fait la différence. Et même si la souche de litchi vient de la Réunion, inégalable. Les litchis, les pieds sont chargés, ça touche le sol. Pour ceux qui connaissent les litchis, c'est bien rouge, c'est gros avec des petites graines. Et quand vous écrasez la chair, ah là 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 là, ça dégage. Bon, c'est pas mon sujet ce matin, excusez-moi. Comprenez bien que nous sommes fiers de notre île. Je vous propose une lecture ce matin dans Luc au chapitre 12. Luc au chapitre 12, le verset 13 jusqu'au verset 21. Il est question ici de la parabole. Nous abordons les quelques paraboles ensemble et nous allons aborder la parabole du riche insensé. Il y a un moment donné, il dit qu'il était insensé. C'est le regard qu'a Dieu sur ce riche-là. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire, vos partages. » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. » Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve, pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Amen. Quand Jésus va aborder cette parabole du riche insensé, c'est une réponse par rapport à une question qu'un homme dans la foule va poser au Seigneur. Cet homme était floué par son frère parce que ce frère-là s'était accaparé tout l'héritage. Et là, il va dire au Seigneur, mais il serait bien que tu interviennes et que tu dises à mon frère de donner ma part. Il n'est pas le seul dans cette affaire. On s'aperçoit aujourd'hui que, et on discutait avec David à ce sujet, on s'aperçoit que, hélas, et c'est le premier point qu'on va aborder ce matin, c'est que, hélas, il y a différents moyens de s'accaparer la part de l'autre, de son frère ou de sa sœur. Il y a quelques années en arrière, dans l'une des églises où j'ai servi, il y avait un couple de personnes âgées que le Seigneur a rappelé. Et quand le Seigneur l'a rappelé, bien sûr, les enfants ont commencé à voir un petit peu ce qui se passait dans les finances des parents. Et les filles se sont aperçues d'une chose, c'est que le frère, durant toutes ces années, a abusé des parents. C'est-à-dire, tranquillement,
ils se payaient ceci, ils se payaient cela, et ils ont commencé à regarder les comptes. Et ils se sont aperçus qu'elles étaient fouées par le frère, qui durant toutes ces années s'était permis. C'était des parents qui n'avaient besoin de rien. Et puis, vous voyez qu'ils avaient acheté pour des milliers d'euros des choses pour les travaux, qu'ils s'étaient achetés pour des centaines et des centaines d'euros de nourriture. Et elle se disait, mais nos parents n'ont jamais vécu comme ça. Et c'était un moyen détourné de s'accaparer des biens des autres. Et ce frère-là, cet homme dit ceci, mais mon frère s'est accaparé nos biens. Et quand il exprime cela, Jésus va souligner une chose, et il va prendre la parabole du riche insensé. Et il dit ceci, ce riche est insensé pour plusieurs raisons. Et j'aimerais avec vous voir ce matin 3 raisons. La première des choses, et Jésus le dit, il dit, gardez-vous de toute avarice. Gardez-vous de toute avarice. Et lorsqu'on voit à la fin du verset, il est dit ceci au verset 21, Jésus dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il en est ainsi de tous ceux qui amassent des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. L'avarice, c'est être centré sur soi-même. C'est-à-dire qu'on ne va pas se tourner ni vers Dieu, ni vers les autres. Ce qu'on recherche avant tout, c'est ses propres intérêts. Et ce qu'a fait le frère, il n'était pas dans une situation où il voulait l'équité entre les frères. Et l'Écriture nous dit ceci, c'est cet homme qui va dire ceci, mais dis à mon frère de nous donner notre part. En opposition à l'avarice, c'est la générosité. Et la Bible nous dit ceci, lorsqu'on agit en avare, entre guillemets, on est insensé. Dieu nous appelle, les uns et les autres, à être toujours généreux. Un chrétien ne peut pas être autrement qu'un chrétien généreux. Ça fait partie, entre guillemets, de notre ADN. Regardez quand Dieu confie à Adam, il lui confie le monde, la terre, il lui donne toutes les ressources. Il confie à l'être humain toutes les ressources de cette terre. Et le Seigneur confie cela. Quand on regarde les patriarches, on voit que les patriarches, Dieu, c'était le Dieu de l'abondance. Parce que Dieu, c'est un Dieu généreux. Un Dieu qui pourvoit. Un Dieu qui multiplie ses grâces. On pense à Abraham. Abraham était un entrepreneur. C'était quelqu'un qui investissait. Et quand vous regardez la vie d'Abraham, Dieu l'a béni dans les choses matérielles. Vous pensez à Isaac, c'est le même principe. Isaac comprend que Dieu, c'est le Dieu de l'abondance. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va dans ce sens. J'ai un Dieu d'abondance. Et vous regardez Isaac, Isaac va être de la même chose que son père, c'est qu'il va investir. L'Écriture nous dit ceci, que c'était un agriculteur, un éleveur. Le Seigneur va le bénir dans cela. L'Écriture nous dit ceci, qu'il va s'intéresser à l'eau. Aujourd'hui, on s'aperçoit que l'eau est une denrée rare. Et l'eau, à l'heure d'aujourd'hui, brasse des milliards et des milliards de dollars. Beaucoup se placent maintenant sur ce créneau de l'eau. Parce qu'il y a de l'argent à faire. Et Isaac, dès son époque, la Bible nous dit ceci, qu'il creusait des puits. Et notez qu'il va prendre les puits, premièrement, de son père, il va les réhabiliter, il va les exploiter, même si ça suscitait la jalousie des uns et des autres, il va réhabiliter cela et il va construire d'autres.
Mais on s'aperçoit que Dieu, c'est le Dieu de l'abondance, un Dieu généreux. Jean va dire ceci, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il dit, mais sois en bonne santé. Il dit, mais que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. L'état de ton âme, c'est le spirituel. C'est un homme qui se prospérait spirituellement, Gaius. 2, il dit, mais sois en bonne santé. Mais quand on enlève le spirituel et la santé, qu'est-ce qui reste? Notre quotidien, le business, le travail, les finances. Et il dit, mais je souhaite que tu prospères aussi à tous égards. Quand Jésus parle du riche insensé, il n'est pas là pour mépriser le fait de prospérer matériellement. Le gars est devenu rentier, hein. Plus besoin de travailler. Mais ce que le Seigneur souligne ici, ce n'est pas le fait qu'il ne faut pas prospérer, parce qu'au contraire, l'Écriture nous encourage à cela. Mais ce qu'il dit, c'est que gardez-vous de toute avarice. C'est-à-dire que là, le Seigneur place une chose fondamentale. Et vous allez regarder le contexte. Regardez toujours le contexte. C'est qu'avant, il dit ceci, qu'il ne faut pas s'inquiéter du manger et du boire, de la nourriture, mais aussi des vêtements. C'est aussi là où il va dire, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Ce que le Seigneur met ici, c'est qu'il rétablit la priorité. Et oui, le Seigneur veut qu'on prospère. Aujourd'hui, on n'ose même plus parler de la prospérité à cause de l'évangile de prospérité. Et le diable en rigole de cela. Parce que là où certains ont proclamé l'évangile de la prospérité à tort et à travers, donc on n'ose plus aller sur ce terrain-là, de peur d'être catalogués comme ceux qui proclament l'évangile de la prospérité. Donc on fait attention dans nos mots, dans nos paroles. Mais ici, le Seigneur n'est pas contre l'abondance. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Mais ce que le Seigneur met, c'est la priorité. On est insensé si on ne vit que pour les finances, l'argent, et que pour ça. Mais le Seigneur place les choses en priorité en disant ceci, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu. Parce que dans tout cela, il faut mettre en premier Dieu dans notre vie. Et la générosité, c'est quoi? La générosité, c'est de faire avec les moyens que nous avons, non pas avec les moyens des autres, non pas avec les moyens que le Seigneur me donnera. Seigneur, je crois que tu es le Dieu de la prospérité, je m'attends à être millionnaire en dollars dans 5 ans, donc Seigneur, attends-toi à ce que je bénirai dans 5 ans, quand je serai millionnaire. Là où nous sommes avec ce que nous avons, à un moment donné, Dieu s'adresse au peuple d'Israël. Il dit ceci, mais quand tu vas moissonner ton champ, quand tu vas récolter, Dieu dit, c'est Dieu qui parle, ne moissonne pas tout ton champ, mais laisse une partie. Et il dit pourquoi? Pour qui? Pour le pauvre et l'étranger. Il y a une partie, tu ne vas pas toucher. Tu vas laisser pour ceux qui sont dans le besoin. Il dit, mais quand tu vas récolter les raisins de ta vigne, tous les raisins qui vont tomber, tu vas les laisser. Et ce que tu auras oublié sur la vigne, tu vas le laisser. Pour qui? Pour ceux qui sont en difficulté. Le Seigneur de dire, mais quand vous allez moissonner votre blé, votre champ, quand des gerbes vont tomber, vous allez laisser. Parce que, vous savez, quand j'étais gamin, mon père est d'origine asiatique, il est vietnamien. Quand on mangeait, on avait notre assiette, il ne fallait pas laisser un grain de rien. Au début, on mangeait,
il y avait quelques graineries. Il me disait, Jean-Christophe, prends ta fourchette, rassemble toutes tes graineries. Puis là, je rassemblais tous mes graineries. Il dit, tu vois, tu as encore 2 fourchettes là. Là, tu prends ça et tu jettes à la poubelle. Mais imagine quand tu fais ça à chaque repas. 2 repas par jour, multipliés par 365, parce qu'on mange tout le temps du riz. Et quand on moissonne, ce qui est tombé, on va le ramasser. Le Seigneur dit, laisse. Pour ceux qui sont en difficulté, parce qu'ils vont venir et ils vont glaner, c'est pour eux. Vous savez, Boaz, hein, il avait bien compris les choses. Hein. Il n'avait pas fait pour ça. Mais quand il était dans cette perspective où il moissonnait son champ, il n'a pas dit, vous allez ramasser toutes les gerbes, vous allez rentrer ça dans le grenier, vous allez aussi tout labourer, vous mettez ça dans les greniers. Il a respecté la parole. Mais je dis, il a bien eu raison de respecter la parole. Hein. Vous êtes convaincus comme moi. Il a bien eu raison de le faire. Parce qu'à ce moment-là, c'est là où Ruth est venue glaner. Et à ce moment-là, parce qu'il a été dans cette perspective d'obéir à la parole de Dieu concernant la générosité, c'est à partir de là qu'il a vu la bénédiction du Seigneur. Quand on est généreux, quand on fait la volonté de Dieu, le Seigneur est celui qui fait grâce et qui bénit. Vous allez me dire, mais ok, c'est proportionnel, on laisse un petit bout, mais Jean-Christophe, quand j'ai que 2 litres d'eau, il va me rester quoi après pour vivre? J'ai 10 000 litres d'eau, ok, il n'y a pas de souci, mais 2 litres d'eau, je fais comment? C'est toujours, la générosité, c'est proportionnel à ce que nous avons. Le Seigneur ne nous demande pas de nous dépouiller de notre nécessaire. Jamais il va le faire. Mais proportionnellement, je vais faire cet acte de foi. Et lisez Luc au chapitre 12. C'est à ce moment-là où le Seigneur Jésus, parce qu'il comprend bien qu'il y a un conflit. Il y a un conflit intérieur. Oui, généreux, mais quand on est dans la galère, on fait comment? Jésus, ici, c'est dans ce contexte qu'il dit, mais regardez les moineaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et pourtant, votre Père céleste prend soin de ces tout petits. Il dit, mais même Salomon n'a pas été revêtu comme les lys des champs. Et le Seigneur de dire, mais regardez comment le Père revêt les lys des champs. C'est magnifique. Et il dit ceci, mais ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Et c'est pour ça que, à un moment donné, il est dit, mais il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui. La Bible nous dit ceci, celui qui sème, celui qui arrose, sera aussi arrosé. Et que Dieu nous aide toujours à avoir ce cœur du Père, ce cœur comme Jésus, loin de nous de gaspiller ce que le Seigneur nous donne, mais que le Seigneur puisse bénir les uns et les autres et que nous ayons toujours un cœur pour cela. Et quand Jésus traite ici, il ne traite pas le problème de l'argent, il traite le problème du cœur. Si quand j'ai peu d'argent, je ne suis pas généreux. Quand j'aurai beaucoup d'argent, je ne serai pas généreux. C'est juste un accélérateur. L'argent est un accélérateur de cœur. Mais quand il y a cette disposition-là que le Seigneur a mis, ça fait toute la différence. Deuxième chose concernant cet homme, c'est qu'il était insensé. Pourquoi? Parce que dans sa vie, Dieu n'a pas sa place. Dans sa vie, Dieu n'a pas sa place. Il pense à lui, mais Dieu est en dehors. Jacques nous dit ceci,
Mais quand tu formules des projets, il est bon pour toi de toujours te rappeler une chose et de dire, si Dieu le permet, si Dieu le veut. Parce que nous pouvons formuler toutes sortes de projets, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Je ne peux que vous encourager, les uns et les autres, d'avoir un cœur et laisser le Seigneur, mettre dans vos cœurs des projets pour vos vies, des projets au niveau de la famille, de pouvoir rêver. On formule les choses, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Mais il faut le faire. Il faut avoir ces perspectives-là. Joseph, c'était quelqu'un qui, on l'appelle le grand rêveur. Mais heureusement qu'il était rêveur et heureusement qu'il a saisi la parole de Dieu pour sa vie. Parce que dans tout ce qu'il va vivre, dans toutes les souffrances qu'il va vivre, au fur et à mesure, ce qui va lui permettre de garder le cap, c'est la vision que Dieu a mis dans son cœur. C'est les projets. Et quand nous formulons toutes sortes de projets, Seigneur, nous voulons que tu sois avec nous. Et même parfois, c'est encore mieux de dire, Seigneur, avant de m'engager là, est-ce que c'est ta volonté ? Est-ce que c'est ta volonté est-ce que c'est ton plan ? Est-ce que c'est ta direction ? Dieu n'a pas changé, hein ? Dieu parle. Il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais comprenez bien une chose, c'est que quand Dieu parle, il parle toujours et toujours au travers de sa parole. Quand la direction n'est pas conforme à la parole de Dieu, mettez ça de côté. La parole de Dieu est là pour nous conduire, pour nous diriger. C'est pour ça que le psalmiste dit, mais ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur nos sentiers. Nous croyons à la puissance du Saint-Esprit et à la révélation du Saint-Esprit. La Bible nous dit ceci que Siméon, et notez le contexte, la Bible nous dit ceci que poussé par le Saint-Esprit, il alla au temple. Parce que Dieu lui a fait cette promesse. Il lui a fait cette promesse de voir le Sauveur, le Messie. Et à un moment donné, là où Jésus était là et que le Père, Joseph et la mère Marie emmènent le petit au temple, le Saint-Esprit pousse Siméon à aller et il va. Parce que nous croyons à la direction du Saint-Esprit. Mais la direction du Saint-Esprit sera toujours conforme à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne se contradit pas. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais comprenez une chose, ce que Siméon ne fonctionnait pas de cette manière en tout temps. Hein. Seigneur, c'est samedi, est-ce que c'est ta volonté que j'aille au temple ? Est-ce que je dois aujourd'hui me lever, aller au temple ou pas ? C'est ta volonté. Seigneur, est-ce que dimanche je dois aller au culte ? À Thionville. Est-ce que c'est Thionville ou Metz ? Non, ou peut-être à Gandange. Ou non, je ne sais pas, au Luxe. Est-ce que je dois aller au culte ce matin ? C'est ta volonté ou pas ta volonté ? Siméon n'attendait pas à chaque fois une révélation. Il savait que sa place, la Bible nous dit ceci, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Donc il n'était pas là tous les samedis à se poser la question, est-ce que je monte au temple ? Et nous, on n'est pas là à dire, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que tu me conduises par le Saint-Esprit pour que j'aille à l'église aujourd'hui ? Et si je dois aller à l'église, est-ce que c'est bien à Thionville ? Ah non, le Seigneur me dit, c'est pas aller à Thionville.
Faut que j'aille à Avranches. Et tu t'es levé à quelle heure? Il aurait fallu partir la nuit. Hein. Vous savez, des fois, nous outrageons. Nous outrageons le Seigneur. Parce que le Seigneur nous a donné un cerveau, une intelligence. Et quand le Seigneur nous demande, et il est là pour nous conduire, le Seigneur nous a donné un cerveau et une intelligence pour qu'on s'en serve. Et il y a juste à un moment donné, on a sa parole pour nous conduire, mais on a aussi notre intelligence pour réfléchir. Merci Seigneur pour cela. Certains ont 2 à 3 étages au niveau de leur cerveau. Encore mieux. Mais une chose est certaine, c'est que lorsque nous marchons, il faut toujours placer Dieu dans notre vie. Et placer Dieu dans notre vie, c'est mettre, la parole de Dieu en pratique. Merci Seigneur pour l'intelligence et la sagesse que me donne ta parole pour pouvoir agir et vivre. Quand on voit Isaac, on parlait tout à l'heure des puits, à un moment donné, il faut que je fasse des affaires. Le réflexe qu'il a, c'est quoi? Même si après ça crée de la jalousie auprès de certains, le réflexe qu'il a, c'est que mon père, Abraham, avait des puits. Je vais aller les réhabiliter. Et après, il s'est passé ce qui s'est passé, et il en a créé d'autres. Mais il y a un moment donné, il a juste travaillé et fait ce qu'il savait faire. À un moment donné, une veuve vient voir le prophète et dit au prophète, mon mari est mort, les créanciers sont là. Et comme je ne peux pas payer la dette que mon mari a contractée, il va se saisir de mes 2 fils. Elle est en panique. Elle s'attend à voir des choses extraordinaires à droite et à gauche. Et notez ce que dit l'Écriture. À un moment donné, le prophète dit, mais dis-moi qu'as-tu dans ta maison? Dis-moi qu'as-tu dans ta maison? Et quand elle est confrontée à ça, elle dit, j'ai rien chez moi. Dis-moi qu'as-tu dans ta maison? Et là, elle raisonne, elle dit, mais j'ai que peu d'huile. J'ai pas grand-chose, j'ai que peu d'huile. Et là, le Seigneur dit, mais le miracle va venir. Va chercher des vases à droite et à gauche. Le miracle de Dieu va toujours s'accomplir. Mais il y a un moment donné, le Seigneur nous a donné. Et à un moment donné, le Seigneur nous demande de faire ces choses. Mais ça vient toujours d'ici. Ça vient toujours de là. Et ensuite, le miracle de Dieu s'accomplit. Et à partir de là, et heureusement qu'elle a eu l'intelligence de faire les choses, c'est qu'elle a été chercher le maximum de vases qu'elle a pu, et elle a commencé ses fils, et elle a commencé à remplir. Le miracle s'est produit. L'huile s'est multipliée. Et notez la différence de cet homme. C'est une parabole, bien sûr. Mais ce riche insensé qui s'est dit, j'ai bien travaillé, je suis rentier, je vais en profiter. Dieu dit, insensé. Et cette veuve qui dépend de Dieu et qui vient près du prophète, elle qui n'avait rien, parce qu'elle dépendait du Seigneur, elle va devenir rentière. Parce qu'elle va payer ses dettes, nous dit l'Écriture, et elle va vivre avec l'huile qu'elle avait. Mais elle va en profiter. Deuxième chose, le riche est insensé. Pourquoi? Parce qu'il ne met pas Dieu dans toute sa vie, dans tous les domaines de sa vie. Et je termine avec ce point. C'est que, troisièmement, ce riche pensait à toute sa vie ici-bas, mais il ne s'est pas intéressé à la vie éternelle. Je veux une abondance sur ces terres, mais il ne pensait pas à la vie éternelle. La Bible nous dit ceci, mais que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait
son âme. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous rendre prospères. Chacun à notre niveau, bien sûr. Mais une chose est certaine, c'est que ces choses-là, un jour disparaîtront. Le ciel et la terre passeront. Mais il y a une chose qui est extrêmement importante. C'est le salut de notre âme. Et c'est la vie éternelle. Ce que disait notre frère Fred lorsqu'il parlait de la réconciliation. Et à un moment donné, il disait, mais certes, on a un Dieu qui est capable de guérir. Un Dieu qui est puissant pour le faire. Un Dieu qui est puissant pour agir. Mais au final, le plus important, c'est quoi ? C'est notre âme. Parce que même si le Seigneur a guéri, et la Bible nous dit ceci, que concernant les évangiles, le Seigneur a énormément guéri. Et ces personnes-là, à un moment donné, la Bible nous dit que la mort, c'est le rendez-vous de tous les vivants. Mais au-delà de cela, il y a l'âme. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, Jésus va dire concernant les 10 lépreux, les 10 ont été guéris. Quand ils viennent, ils demandent la guérison. Et Jésus dit, allez voir les sacrificateurs. Allez, vous avez obtenu votre guérison. Les sacrificateurs pouvaient attester de la guérison d'un lépreux. Ils avaient ce pouvoir. Donc, allez-y, vous êtes guéris. La Bible nous dit que les 10 ont été guéris. Il n'y en a qu'un qui revient. Il n'y en a qu'un qui dit merci. Il n'y en a qu'un qui revient au Seigneur. Et Jésus va dire, mais les 9 autres, où sont-ils ? Et au-delà de cela, Jésus va s'adresser à cet homme, et non pas aux 10, à cet homme. Va, ta foi t'a sauvé. Non seulement il a reçu la guérison, mais aussi le salut. Bartimée, lui, avait bien compris. J'ai besoin de Jésus et que lui. Bartimée a retrouvé la vue. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit. Une bénédiction ou celui qui bénit. Il a vite compris, celui qui bénit. La Bible nous dit qu'il a suivi Jésus sur le chemin. Je ne me suis pas arrêté à cette bénédiction, j'ai suivi Jésus sur le chemin. Seigneur, viens bénir ton Église. Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs. Que dans leur vie spirituelle, que leur foi, que votre foi s'affermisse toujours de plus en plus. Que dans la connaissance de la parole de Dieu, eh bien que votre connaissance se développe toujours et encore. Seigneur, nous avons besoin de toi, de ton esprit, de la puissance du Saint-Esprit. Et Seigneur, bénis ton Église. Seigneur, bénis mes frères et sœurs dans leur santé, comme nous l'avons fait à l'heure. Nous ne sommes pas là pour, effectivement, peut-être mettre en opposition les uns et les autres. Non, Seigneur, bénis aussi. Guéris, sauve, accorde la santé aux uns et aux autres. Avec Laurence, on s'est aperçu quand elle s'est cassée la cheville, on s'est dit, mais on ne réalise pas toujours le privilège, quand on est en santé, le privilège qu'on a. C'est quand on se retrouve dans certaines situations, on se dit, waouh. Mais Seigneur, bénis mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse les uns et les autres dans votre santé. Et puis aussi dans votre travail, dans vos finances. Ne mettez pas ça de côté. Seigneur, bénis mes frères et sœurs ce matin. Merci de pourvoir à tous leurs besoins. Tu es celui qui pourvoit. Il y a des projets, Seigneur, je veux dépendre de toi en tout temps. Je veux compter sur ta grâce afin que tu nous bénisses les uns et les autres dans tous les projets. On a ce projet de changer de lieu, Et on veut compter sur la grâce de Dieu. On veut compter sur sa provision. On veut compter sur sa bienveillance. On veut nous attendre à lui. Seigneur, tu bénis. Mais au-delà de tout cela, et c'est ma conclusion, Seigneur, permets que personne ne se perde au milieu de nous. Parce qu'à un moment donné, tu viendras. Parce qu'à un moment donné, notre vie prendra fin. Mais nous, ce que nous voulons,
c'est nous saisir de la vie éternelle. Et je termine en disant que la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit ceci, non, c'est l'apôtre Pierre, qui dit ceci: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes et par lequel nous devions être sauvés, et ce nom, c'est le nom de Jésus. Jésus va dire, à un moment donné, les disciples vont dire, nous, ce qu'on veut, c'est juste que tu nous montres le Père. Jésus va dire, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Et c'est là où il va dire ceci: je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Celui qui sauve, c'est Jésus. Celui qui donne la vie éternelle, c'est Jésus. Celui qui pardonne les péchés, c'est Jésus. Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui qui peut nous réconcilier avec Dieu, c'est Jésus. Le premier Adam a échoué. Mais Jésus, la postérité est venue. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Jésus est venu. Et Jésus nous a réconciliés avec Dieu le Père. Il n'y a pas d'autre nom dans le ciel et sur la terre si ce n'est celui de Jésus-Christ. Si vous voulez recevoir le salut et ne passez pas à côté de la vie éternelle, il vous faut accepter Jésus comme sauveur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Nous voulons rester attachés au Seigneur pour notre salut. Nous voulons rester attachés à Jésus. Si nous n'avons pas pris cette décision encore dans notre vie, faites-le ce matin. Donnez votre cœur au Seigneur Jésus. Acceptez-le comme sauveur. Et une chose est certaine par rapport à cela, c'est que nous voulons persévérer dans ses voies et prier pour tous ceux qui sont autour de nous. Prier pour nos familles, prier pour nos voisins, prier pour cette ville, prier pour cette région, afin qu'eux aussi se saisissent de la vie éternelle dans notre Seigneur Jésus-Christ. On va prier le Seigneur. Alléluia. Si vous avez besoin de la prière ce matin, si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, ne passez pas à côté de cela. Il n'y a jamais d'hasard avec le Seigneur. Donnez votre cœur au Seigneur. Saisissez la vie éternelle. Si vous voulez faire la paix avec Dieu, si vous voulez recevoir le salut, vous vous levez à votre place. Peut-être il y a des personnes au milieu de nous qui, pendant un temps, ont abandonné le Seigneur et qui se sont éloignés, où la foi a faibli. C'est l'occasion ce matin de revenir au Seigneur de tout votre cœur, de tout ton cœur. Si c'est le cas, vous vous levez à votre place et on va prier pour vous. C'est un acte en disant, Seigneur, voilà, je me lève parce que je veux ton salut. Seigneur, je me lève parce que je veux m'approcher de toi. S'il y a des frères et sœurs, s'il y a des amis, vous avez besoin de la prière parce que vous êtes malade, vous vous levez à votre place et on va prier pour vous. S'il y a des frères et sœurs, des amis qui ont besoin d'une direction particulière du Seigneur, vous vous levez à votre place et on va prier pour vous. Ne passez pas à côté de la bénédiction de Dieu. Nous voulons mettre ce temps à part afin que le Seigneur pose sa main, que le Seigneur agisse. Voilà, vous vous levez à votre place, on prie le Seigneur, on reste dans le recueillement. Voilà, ce sont des choses qui sont personnelles. Et on va prier le Seigneur. Alléluia. S'il y a d'autres personnes, n'hésitez pas à vous lever et on va demander la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi de tout notre cœur, parce qu'encore aujourd'hui, tu appelles tout homme et toute femme en tout lieu à venir à toi et à te recevoir comme sauveur. Nous bénissons ton nom.
Parce que tu n'es pas venu vers nous avec, Seigneur, une parole de condamnation, une parole de jugement. Mais Seigneur, tu nous as attirés à toi avec des cordages d'amour et des liens d'humanité. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui s'approchent de toi, afin que tu pardonnes les péchés, afin que tu purifies les cœurs, afin que, Seigneur, tu leur donnes la vie éternelle. Merci parce qu'à la croix, tu as tout accompli. Nous prions pour ceux qui, Seigneur, se sont refroidis dans leur foi. Seigneur, tu viens renouveler leur force, que de nouveau, Seigneur, tu déposes ce zèle, qu'il y ait, Seigneur, tu viens, tu vois, leur cœur qui viennent vers toi. Seigneur, tu prends plaisir au cœur repentant. Et nous te demandons, Seigneur, de manifester ta gloire. Nous te demandons, Seigneur, de les délivrer, de les affermir dans le nom de Jésus. Nous te prions pour ceux qui s'attendent à toi, pour une direction particulière. Seigneur, tu conduis tes brebis vers de verts pâturages et près des eaux paisibles. Et nous te prions afin que tu viennes les éclairer, que tu viennes conduire leurs pas, qu'il y ait une parole de précision, parce que tu es le Dieu de la précision. Seigneur, tu viens fortifier les cœurs, tu viens fortifier les âmes. Nous prions pour, Seigneur, nos frères et sœurs qui sont dans des projets. Nous prions, Seigneur, prions pour Coralie afin que tu la bénisses. Nous te prions pour tous ceux qui sont dans des projets afin que tu aplanisses leur sentier et que tu leur accordes un plein succès. Nous prions pour ceux qui cherchent du travail afin que dans le nom de Jésus, tu aplanisses leur sentier également. Tu pourvois leurs besoins comme nous dit ta parole. Seigneur, merci de faire grâce. Merci de pourvoir aux besoins des uns et des autres. Nous prions afin que tu multiplies ta bénédiction. Nous prions pour ceux qui sont malades, afin que dans le nom de Jésus, tu les guérisses. Nous confessons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur, à toi, la louange et l'adoration de nos cœurs, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen.